Brigitte Bardot, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation parce qu'on sait que vous aimez pas beaucoup répondre aux sollicitations des journalistes. Ça dépend pourquoi. Bien, on va commencer, Brigitte, par parler des animaux avec les chiffres des abandons qui sont tombés la semaine dernière, des abandons pendant les vacances. Et on voit que la situation est plus grave que les années précédentes parce qu'il y a autant d'abandons. En revanche, il y a moins d'adoptions. Alors, cette année, c'est pire que les autres années. On est débordé, on ne sait plus où mettre les animaux abandonnés. Et les abandons, ça vient de trop de chiens qui envahissent le territoire français, non seulement par les élevages qui sont autorisés en France, mais par tous ces chiens qui arrivent des pays de l'Est et par tous les gens qui, pour se faire des fins de mois plus rondouillettes, font reproduire leurs chiennes et les vendent sur les petites annonces. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui de la part du gouvernement en la matière ? Oh là là! Alors on peut faire Dallas à plusieurs répétitions parce que tout ce que je demande au gouvernement, rien n'a été accordé. Rien. Que ce soit pour ces élevages de petits chiots qui viennent des pays de l'Est. Et en plus, il y a tout le reste, Il y a aussi les chevaux qu'on mange et je demande que la France ne mange plus de chevaux. Bon. Brigitte Bardot, les Catalans viennent d'interdire la corrida. J'imagine que cette nouvelle a été très importante pour vous. Ah oui. Vous espérez que la France va suivre l'exemple ? Écoutez, la France est la lanterne rouge de la protection des animaux. Malgré ma présence en France et la renommée que j'ai dans le monde pour la protection animale et pour aussi ce que j'ai fait dans ma vie, bon, ils s'en tamponnent le coquillard. Alors, je ne sais pas, je sais que Sarkozy est un aficionados avec la grosse dindon de Roselyne Bachelot, avec Fillon, avec DSK, avec Ségolène Royal, avec ma mère, et patati et patata. Donc, je ne sais pas du tout si on arrivera un jour. Vous comprenez ce que je veux dire ? Sur le site internet de votre fondation, on peut trouver la copie d'un courrier assez incendiaire que vous avez adressé au président Sarkozy, un courrier daté du 5 juillet. Oui. Un courrier qui commence comme suit. Monsieur le Président... Mais je sais. Oui, mais les auditeurs ne le savent pas forcément. Ah bon ? Monsieur le Président, vous et vos ministres, aussi inutiles que lâches à la limite de la malhonnêteté et du ridicule, etc., etc., etc. C'est des mots très durs, très sévères. Et alors, pourquoi j'aurais pas le droit de lui envoyer une lettre sévère, étant donné que depuis 3 ans, il m'a fait des promesses qu'il n'a jamais tenues, et que ces ministres que j'ai été voir, souvent avec mes 2 béquilles, parce que vous savez que j'ai du mal à marcher, et que je me déplace difficilement, que je vais voir ces gens-là. Et vous dites que personne ne bouge. En France, Personne ne bouge. personne ne bouge. Qu'est-ce qu'ils foutent, ces ministres, à part de nous vendre des piqûres pour une grippe à chat et nain qui fait chier le monde et qui dépense des milliards. Brigitte, le ramadan a commencé hier en France. Je m'en fous, oui, le ramadan, je m'assieds dessus. Moi, ce que je trouve ridicule, c'est qu'aucun dieu, aucune religion ne demande une torture et un sacrifice au moment de la mise à mort d'animaux pour notre survie. Je trouve ça scandaleux. Bon, donc il y a une dérogation française qui laisse la viande cachère et la viande halal avec des sacrifices religieux traditionnels épouvantables. Bon, mais maintenant, c'est qu'elle a envahi la France, cette viande halal, et que vous, votre copain à côté, les gens qui nous écoutent, en mangent sans le savoir, parce que 80% des abattoirs français ne pratiquent plus l'étourdissement avant la saignée, parce que ça va plus vite et qu'on peut en vendre partout pour les musulmans. Les musulmans, maintenant, ils vont dans n'importe quel restaurant, ils n'ont pas besoin de choisir un restaurant halal, ils savent que la viande qu'on va leur donner sera de la viande halal. Ça, c'est vous qui l'affirmez, mais vous en avez la preuve ? Ah oui, ça oui alors. Je vais vous dire, ma fondation, je fais que ça. On envoie des gens dans les abattoirs, on voit ce qui s'y passe, on va voir le ministre de l'Agriculture. Vous croyez qu'il bouge son cul ? Ce que vous souhaitez, Brigitte, c'est que l'abattage halal soit complètement interdit en France ? Ce que je voudrais, c'est que l'abattage halal, au moins, ne concerne que la viande pour les musulmans et qu'elle ne soit pas envahissante
pour les consommateurs français, voilà. Brigitte, vous avez eu par le passé des propos assez durs vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis des Français d'origine étrangère. Est-ce que vous approuvez les mesures récentes proposées par le gouvernement en matière de sécurité, et je pense notamment à la déchéance de nationalité pour certains actes? Ah bien sûr, mais pourquoi ils continueraient d'être français quand ils font des conneries et des saloperies? Ah non, non, ça je suis tout à fait d'accord là-dessus. Écoutez, quand on est français quand même, il y a une certaine dignité à avoir, à pas faire n'importe quoi. Enfin, je sais pas moi, j'irais en Suisse ou en Angleterre ou en Allemagne, j'essaierais de respecter les lois et les façons de vivre de ces gens-là. Est-ce que vous ne regardez pas certaines de vos prises de position politique en vous disant qu'elles ont peut-être nui à votre combat pour les animaux? Je m'assieds dessus, j'ai le courage de mes opinions, je n'ai pas une langue de bois et je suis bien la seule dans ce putain de pays. On va parler un petit peu de cinéma, Brigitte, si vous le permettez. Il y a apparemment un film sur vous en préparation à Hollywood. Est-ce que vous en avez entendu parler? Ils n'ont pas intérêt, hein, parce que j'ai pas entendu parler et il n'est pas question de faire quoi que ce soit sur moi sans que je sois d'accord. Alors, apparemment, le réalisateur, c'est Kyle Newman, hein, Je et sais pas qui c'est. il souhaiterait confier connu. votre rôle à son épouse, qui est Jamie Key, qui est une actrice qui a déjà joué dans plusieurs films. Ça vous ennuierait, ça, qu'il y ait un film sur vous? Non, moi, écoutez, bon, on peut attendre un peu, mais un film sur moi sans que j'ai été prévenu et sans que je sois d'accord sur la personne qui interprétera mon rôle, alors ça, je suis pas d'accord. Qui vous verriez s'il devait y avoir un film uniquement consacré à vous? Parce qu'il y a déjà eu Laetitia Casta, hein, dans le film Gainsbourg, une vie héroïque, qui jouait Brigitte Bardot. Vous l'avez pas vu? Pas vu, non. Non. Et si jamais il devait y avoir un biopic sur vous, qui aimeriez-vous voir dans votre rôle? Personne. Il n'y en a pas une qui peut le faire. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qui leur manque aux actrices françaises pour jouer votre rôle? Ma personnalité. Voilà. Vous pensez qu'elles n'ont pas assez de personnalité, les actrices actuelles? Elles ont leur personnalité, mais elles n'ont pas la mienne. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre personnalité, que n'ont pas les autres? Eh bien, écoutez, posez la question, vous verrez vos réponses. Du caractère, déjà, ça on l'entend ce matin. Ah, ça, c'est sûr. Vous aimez pas trop le cinéma français de ces dernières années, hein? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement? Il est nul. Il est nul, mais argumentez un peu, pourquoi il est nul? Parce qu'il n'a rien à voir avec le vrai cinéma d'auteur, de dialogue, de scénario, de mise en scène. Oh, mais c'est dur de dire ça, c'est pas un peu passéiste, parce qu'il y a quand même des réalisateurs comme... écoutez, moi je suis peut-être passéiste, dites donc, vous savez quel âge j'ai? Non, mais il y a des réalisateurs comme Audiard, par exemple, qui sont aujourd'hui encensés, justement, dans leur manière d'écrire les films, de les réaliser. Quel Audiard? Jacques Audiard. Je connais Michel, moi. Un prophète. Voilà. Ouais. Donc il n'y a aucun réalisateur non plus qui ne réussira à vous convaincre de revenir devant la caméra. Non, mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi, là, hein? Mais non, pas du tout. Arrêtez vos conneries parce que c'est pas la peine. Le cinéma, c'est définitivement un niet pour vous. Bah écoutez, vous êtes fou, cinglé ou quoi? Bah non. Attendez. Pourquoi ce serait une idée si folle? Écoutez, bon, moi quand je dis quelque chose, je m'y tiens. J'ai quitté le cinéma, j'avais 38 ans. Et vous ne changerez jamais d'avis. Ça fait 16 ans que je vais revenir. Est-ce que vous... Remarquez, c'est rigolo ce que vous dites. Au moins, ça me fait rire. Merci beaucoup en tout cas Brigitte d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur Europe 1. Voilà, bah écoutez, bonne journée à vous tous. Très bonne journée à vous. Et un grand merci à ceux qui me soutiennent dans mon combat. Merci, bonne journée, au revoir.